Première question. Quelle vérité sur toi s'est révélée ici que tu n'avais jamais osé reconnaître clairement? Ce dont j'ai pris conscience, c'est à quel point je me minimisais pour m'adapter aux autres en fait. Et cette vérité, bien que des fois je voyais bien, je sentais bien, elle m'est sautée à la figure pendant cette immersion. Donc voilà, la vérité c'est qu'effectivement je me minimise et en plus si je réfléchis bien, autour de moi il y a plus ou moins tout qui me fait descendre et minimiser. Donc la vérité c'est qu'en fait je vibre à très haute fréquence et que j'en avais pas conscience, en tout cas je ne le reconnaissais pas jusqu'à aujourd'hui. Comment tu as eu le déclic? Je pense que c'est entre hier en fin de journée, suite aussi tout à la réflexion que j'ai eue suite à l'exercice d'hier à midi. Et du coup, ce matin, quand on a pris les photos, où on devait justement se mettre en situation où on est dans son apogée, où en fait on brille le plus, en fait je me suis rendu compte de la différence de hauteur en fait. Et c'est l'incarnation que j'ai expérimentée ce matin pendant la séance photo qui m'a carrément montré où je pouvais aller. Et c'est vraiment là que ça a été le déclic. Je suis chez moi, dans cette fréquence du coup. Ah ouais, ça fait bizarre. C'est là mon déclic. Tu me coupes un peu de court parce que j'allais te parler justement de la séance photo. Voilà, je voulais avoir ton ressenti par rapport à cet exercice qui est... Enfin, voir comment tu l'as vécu et... Ce qui a été différent de toutes les séances photo que j'ai fait jusqu'à présent, c'est qu'en fait, c'est pas un message que je veux délivrer, mais c'est l'énergie à laquelle je veux vibrer pour faire vibrer les autres. Et c'est là où c'était complètement différent de toute séance photo que j'ai pu faire jusqu'à présent. C'est que c'était pas juste de dire j'ai un message, j'incarne un message, mais là c'était vraiment j'incarne ma vibration et c'est comme ça qu'on va me voir et c'est comme ça que je suis. Et voilà. Et c'est ça pour moi qui était différent de toutes les séances photos que j'ai fait jusqu'à présent. Et c'était des fois on dit t'es en transe, etc. Et à un moment donné, je me suis sentie, mais tu vois, ça me fait m'émouvoir parce que c'est me sentir. Là, oui, là, je suis. Waouh, là, je ressens quelque chose que j'ai jamais ressenti avant énergétiquement. Voilà. Quand elle parlait d'activation, elle m'a activée, quoi. Dans ce sens-là, ouais. Elle m'a fait atteindre mon point d'activation. Comme l'eau qui bout, tu sais, t'arrives au point d'ébullition, c'est ça. Voilà. Ok. Tu veux un mouchoir ou c'est bon? Non, c'est bon. Ouais. J'ai en immersion d'habitude. Ok. Ça va. J'ai une autre question pour toi. Comment tu pourrais décrire une immersion de la maison Cap Impulsion? Alors, je ne vais pas prendre son slogan, une immersion avec Audrey, ça ne se décrit pas, ça se vit. En fait, avec Audrey, ce qui est magnifique, c'est un emballage cadeau que tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire, tu t'imagines faire une liste au Père Noël. Ah, j'aimerais bien avoir ça pour Noël. Ah, ce serait cool si j'avais ça. Puis tu fais même un rêve fou. Oh, ouais, je sais que je l'aurai jamais, mais je le mets, etc. Et en fait, tu repars avec complètement autre chose. Et pour rejoindre un des concepts qu'elle dit, c'est que des fois, la vie nous amène des opportunités. Et en fait, le cadeau ne vient pas à nous comme on s'y attendait. Et c'est quand même un cadeau. Et là, voilà, Audrey fait toujours des cadeaux inattendus et très forts. Voilà, une immersion avec Audrey, ce que ça fait. Et là, tu dis du coup qu'elle fait toujours des cadeaux inattendus. Oui. T'as un exemple, par exemple, d'un cadeau inattendu que tu as eu durant cette immersion? Audrey va où tu ne t'attends pas qu'elle aille
ou au pire, où tu n'aimerais pas qu'elle aille. Donc, elle a vraiment, comme elle dit, une lecture de l'autre où elle ose. On sait où elle est une bonne coach, c'est qu'elle ose aller et bousculer des choses que certaines personnes n'osent pas aller parce qu'ils n'arriveraient pas à gérer ce qui pourrait se passer derrière. Et elle, en ça, où elle est forte, c'est qu'elle sait qu'elle peut y aller et elle sait qu'on peut les surmonter. Et c'est en ça où c'est double enseignement. Donc les cadeaux qu'elle nous fait, c'est les cadeaux qui nous permettent d'avancer. Voilà. Et des cadeaux physiques aussi, bien sûr. Mais c'est moins important. Voilà. Ok. Je te laisse dire un dernier mot si tu veux, si tu as une pensée qui te passe en tête, un mot-clé. Champ libre. J'ai une pseudo-anecdote. Chaque fois, je me dis est-ce que je continue encore avec Audrey? Et puis, en fait, en arrivant, oui, il y a un truc avant, oui, il y a un truc pendant. Puis tu dis ouais, non, mais non, je continue, quoi. Et comme quoi, même si je sais que le développement personnel est un chemin qui ne se terminera jamais, parce qu'on peut toujours découvrir plus et vivre plus grand, c'est la même chose avec Audrey. Voilà, les expériences avec Audrey. Donc, merci Audrey. Et je pense que tant qu'Audrey, tu feras des immersions, eh bien, je te suivrai tant que je sentirai que je pourrai toujours apprendre plus. Merci. De faire des immersions, il n'est pas prêt d'arrêter. Et ben voilà. Et moi, je pense que jamais j'arrêterai non plus de faire du développement personnel et d'essayer de toujours vouloir plus, vouloir mieux et avancer.